Bonjour, donc voilà, on va essayer de faire une petite série d'enregistrements pour aider les moins agiles d'entre nous à survivre dans l'univers hostile et des technologies d'aujourd'hui. Donc dans ce cadre, on va faire une petite série de tutoriels qui vont s'appeler Ça marche pas. Et le premier, c'est sur le problème qu'on peut rencontrer parfois, j'ai pas Internet. Alors, j'ai pas internet, ça peut vouloir dire on fait une recherche Google et puis on voit rien s'afficher. On peut essayer de faire marcher Netflix ou un autre programme et puis il y a pas d'émission à la télévision ou sur son mobile ou son iPad. On peut ne pas arriver à imprimer sur l'imprimante qui est à côté depuis son mobile. On voit plus de mails arriver. Google s'affiche sur le PC mais c'est très très lent. Euh, on peut aussi vouloir accéder à des caméras de surveillance dans une autre maison et on n'y arrive pas. Donc tout ça, c'est très possible, très probable que ce soit des problèmes de réseau. Alors la meilleure manière pour pouvoir essayer de se mettre en capacité de résoudre des problèmes, c'est de comprendre comment ça marche. Alors d'abord, on va voir Internet à la maison, c'est le cas le plus courant. Donc comment ça marche Internet à la maison? Donc voilà, ça c'est une installation classique que chacun devrait avoir chez soi. Alors la première partie de cette installation là qu'on observe, c'est on voit qu'on a en général une box à la maison. Ça peut être une box Free, une box Orange, une box Bouygues, autre chose, Numérica, pourquoi pas. Et cette box, c'est ça qui va nous donner accès à Internet. Alors il y a plusieurs solutions. Elles peuvent être les anciennes, elles sont en ADSL, donc elles sont connectées avec un petit câble là, qui est représenté ici. Et c'est un câble téléphonique classique, donc elles se connectent sur la ligne téléphonique et elles donnent accès à Internet à toute la maison. Alors d'autres plus récentes se connectent en fibre optique. Du coup, on a un autre type de câble. Donc, on a un installateur qui va venir à la maison, installer un boîtier fibre optique. Et puis de ce boîtier jusqu'à la box, on la connecte avec un petit câble particulier qui ressemble un petit peu à celui-là. Voilà. Alors qu'est-ce que ça change si on a en général une connexion ADSL? On va avoir plus ou moins un accès plus ou moins rapide. On parle de bande passante, donc qui va dépendre de la longueur de la ligne entre la box qui est à la maison et un équipement là, de l'opérateur, d'Orange, de Free, qui peut être plus ou moins éloigné. Et ça peut être quelque chose de vraiment très très faible si la box est loin, par exemple à plus d'une dizaine de kilomètres, ou ça peut être quelque chose qui va être très rapide, une vingtaine de mégabits par seconde, si on est très très proche de l'installation de l'opérateur. Donc en général, quand on est à Paris, une connexion ADSL, ça reste quelque chose de bonne qualité, qui permet de voir la vidéo, qui permet évidemment de recevoir ses mails, de browser sur Internet, éventuellement de télécharger de gros fichiers. Si on est en fibre, c'est encore mieux, ça va beaucoup plus vite. Si on a une connexion ADSL qui est de mauvaise qualité, si on est par exemple à la campagne, que la ligne est longue, ça peut être extrêmement lent et il peut même être impossible de regarder de la vidéo, parfois même impossible d'avoir du mail. Alors une fois qu'on a cette box, c'est pas tout, parce que la box elle arrive à la maison, mais ça ne nous connecte pas sur nos équipements qui peuvent être variés, donc un PC, une imprimante, un boîtier de télévision, une caméra internet qui permet de voir sa maison de campagne depuis chez soi. Ça permet de connecter un iPhone ou un PC en Wi-Fi par exemple. Donc voilà, cette boîte, elle va nous permettre de connecter ces équipements à l'intérieur de la maison. Et donc la première façon de se connecter, une façon assez simple, c'est d'utiliser un câble. Alors là, on parle d'un câble RJ45. On le connecte à la boîte et on le relie de l'autre côté au PC, éventuellement à l'imprimante, assez classiquement au boîtier TV. Donc le câble Internet, il peut être long, il peut faire une vingtaine de mètres. Il peut être installé dans les murs. Donc parfois on voit il y a des câbles
qui sont cachés dans les murs et qui vont jusqu'au boîtier, au boîtier Internet, là, la box, et qui permettent de se connecter le PC en se pluguant dans une prise qui est dans un mur. Et derrière ça, entre la prise du mur, il y a un câble qui part jusqu'à la box. Voilà. Donc c'est une manière simple, classique de se connecter. Alors, petit aparté, la box, ça va être connectée à la télé avec un autre type de câble qui n'a rien à voir avec un câble réseau, qui est un câble HDMI. Voilà. Donc, l'installation classique, c'est quand on regarde sa télévision, eh bien, la télévision, elle est reliée au boîtier Orange Télévision, par exemple, qui lui-même, donc en HDMI, et ce boîtier va être lui-même relié à la box Orange, si on est chez Orange, en Ethernet. Voilà. Donc, les deux types de câbles, Ethernet et celui-là HDMI qui est un petit peu plus plat, et qui n'est pas un câble réseau. Alors, une autre manière qui est de plus en plus courante de se connecter, on utilise de moins en moins de câbles, on utilise le Wi-Fi. Donc, la box a cette capacité de pouvoir communiquer en Wi-Fi avec des équipements. Alors, ça remplace de manière très efficace le câble, à condition que ça n'aille pas à traverser des gros murs ou faire beaucoup de distance. Mais aujourd'hui, une connexion Wi-Fi peut facilement remplacer un câble dans un appartement pour se connecter au PC, une caméra, et évidemment un iPhone, parce que sur l'iPhone, on n'a pas de câble RJ45, donc on ne peut pas se connecter en RJ45 sur la box. Alors, parfois, la maison est grande, il y a plusieurs étages, il y a des murs épais, ça ne fonctionne pas, le Wi-Fi de la box ne permet pas de se connecter de tous les endroits de la maison. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va soit mettre des petits boîtiers qui vont étendre le Wi-Fi, qui dans ce cas-là ils sont connectés mais n'ont pas forcément besoin d'être connectés. Mais le plus efficace, c'est d'avoir des boîtiers connectés en RJ45 à la box qui vont couvrir une partie de la maison et donc permettre d'avoir une couverture sur toute la maison du Wi-Fi. Et à ce moment-là, on n'a pas forcément même besoin d'avoir d'installation RJ45 en dehors de celle nécessaire pour relier ces petits équipements qui permettent d'étendre la couverture Wi-Fi dans la maison. Alors sur le mobile, c'est une autre histoire. Ça fonctionne, ça permet d'avoir accès à Internet en dehors de la maison. Et c'est très simple. Le mobile, il se connecte à Internet à travers la 4G. Donc c'est un signal qui le relie à des antennes. Alors quand on se promène, il y a toujours une antenne à proximité à laquelle on est relié. Et c'est l'antenne qui nous relie à Internet. Alors c'est 4G, ça peut être 3G dans certains endroits. Maintenant on voit la 5G. C'est simplement, tout ça, ça simplement améliorer la rapidité de la connexion. Donc en 5G, ça va être pratiquement plus rapide même que de la fibre. En 4G, on va avoir quelque chose qui peut être pratiquement équivalent à de la fibre. Si on est en 3G, c'est un petit peu moins. Bon, tout ça en tout cas permet facilement de voir des vidéos Netflix, évidemment dans ce cas-là, de recevoir ses mails, de browser Internet, d'écouter de la musique. Hein. Ce qui va être le plus consommateur, ça reste la vidéo. Ou éventuellement le téléchargement de gros fichiers. Alors, ça serait trop simple. Quand on est à la maison, l'iPhone permet l'iPhone ou l'Android ou n'importe quel téléphone moderne, permet toujours évidemment de se connecter en 4G à Internet, mais il permet aussi, pour économiser un petit peu son forfait, puisqu'en général les forfaits sont limités dans le nombre de fichiers qu'on peut télécharger, hein, dans le nombre de mégaoctets qu'on peut télécharger. Alors, les forfaits modernes sont très importants, alors à moins d'avoir un usage vraiment particulier, c'est tout à fait suffisant. Et il ne faut pas avoir peur parce que, en général, à part vraiment des cas très très particuliers, les forfaits sont bloqués. C'est-à-dire qu'une fois qu'on ne peut plus télécharger, eh bien, on passe sur des téléchargements à vitesse lente. Donc il n'y a pas de surcoût, il n'y a pas de crainte à avoir de ce côté-là, à moins qu'on parte à l'étranger. Mais en tout cas, quand on est en France, il n'y a pas de crainte de ce côté-là.
Néanmoins, les téléphones préfèrent économiser cette bande passante et dans ce cas-là, ils passent en Wi-Fi quand ils sont à la maison et ils vont se connecter comme un PC, comme n'importe quoi, à Internet en passant par la box. Voilà. Alors, qu'est-ce qui peut se passer dans certains cas? C'est que ça peut arriver qu'on ait une très mauvaise connexion à travers la box à la maison et qu'on préfère, à un moment donné, pour regarder un film, eh bien, se connecter en 4G parce que la bande passante sera meilleure. Dans ce cas-là, il suffit de désactiver le Wi-Fi momentanément ou de plus utiliser la box du tout sur son téléphone et on s'aperçoit que alors qu'on n'arrivait pas à regarder son film, tout d'un coup on y arrive. Alors qu'on n'arrivait pas à recevoir ses mails, tout d'un coup les mails arrivent. Voilà, parce que la 4G est parfois plus efficace qu'une connexion Wi-Fi vers une box qui aurait elle-même une moins bonne connexion vers Internet. Comment est-ce qu'on fait pour savoir si on est en Wi-Fi? Bon, ça dépend du téléphone, mais en général, on l'aperçoit en haut à droite et en fonction du téléphone, on peut assez facilement désactiver momentanément le Wi-Fi pour passer à la 4G. Alors, autre chose qui est possible, c'est parfois, parce qu'il n'y a pas de box, ou parce que vraiment, comme on l'a dit à l'instant, la connexion est très mauvaise, on veut se connecter avec son iPad, par exemple, qui n'a pas accès à de la 4G, quand même, à Internet, alors qu'on n'a pas de box. Donc, dans ce cas-là, on peut très bien utiliser un téléphone et lui dire, bah, c'est toi qui vas faire finalement office de box. Et ce téléphone, il a accès à la 4G pour aller sur le réseau téléphonique et se connecter à Internet. Et sa partie Wi-Fi, plutôt que de l'utiliser pour se connecter à une bande, à une box et d'utiliser le Wi-Fi de la box, il l'utilise pour se connecter à l'iPad. Et c'est l'iPad qui en bénéficie parce que lui, quand il va essayer de browser, d'aller sur Internet. Il va envoyer une demande pour voir un film, par exemple, sur Netflix, au téléphone, et le téléphone va le relayer en 4G, et ça va atteindre Internet, et ça va revenir, et on pourra regarder son film sur iPad. Donc ça s'appelle un partage de connexion. Ça se configure sur le téléphone, en disant, voilà, je veux faire du partage de connexion, et en général, sur le téléphone, on va dire, voilà, on va configurer le nom du réseau Wi-Fi, et donner un petit mot de passe pour éviter que tout le monde puisse se connecter à travers vos comptes 4G, donc ça va le protéger. Avec ces informations, on devrait être capable de résoudre quelques problèmes. Par exemple, voilà, je vais sur mon PC et j'arrive pas à aller dans Google, à aller browser Internet avec Google Chrome et je n'arrive pas à faire une recherche Internet. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va se poser comme question? On va d'abord se poser comme question comment je suis connecté à Internet. Est-ce que je suis connecté en Wi-Fi ou est-ce que je suis connecté avec un câble? Alors là, je regarde, dans ce cas-là, je suis connecté avec un câble directement vers la box. Alors je peux vérifier que les connexions sont bien faites, que le câble est bien branché. Si c'est le cas, alors je peux regarder si j'ai un petit signal qui m'indique que je suis quand même connecté ou pas. Une chose qui peut être utile à faire, c'est vraiment si on a un petit peu de mal, on redémarre le PC. Et si le PC n'est toujours pas connecté à Internet, alors on va se dire, tiens, on a vérifié le câble, peut-être que ça vient d'ailleurs. Peut-être que ça vaut le coup de changer de câble. Peut-être que ça vaut le coup d'essayer en Wi-Fi pour voir si ça résout le problème. Alors, si tout ça, ça ne résout pas notre problème, on va se dire c'est peut-être la box qui marche pas. Alors on va aller voir la box, on va voir si elle affiche toujours l'heure dans le cas d'une Freebox, si ça a l'air à peu près, si elle a l'air de fonctionner, si elle n'est pas éteinte électriquement, et éventuellement on va essayer de la redémarrer. Et voilà des choses qui peuvent être tentées pour une approche un peu simple d'une résolution de problème pour accès à Internet. Après, si on n'a pas résolu notre problème, il peut y avoir des choses plus compliquées. Donc là, peut-être qu'il faudra demander de l'aide. Pour le téléphone, voilà, je suis sur mon téléphone et voilà, j'essaie d'utiliser une application qui demande un accès à Internet et ça ne fonctionne pas. Donc je vais
la même manière que ce que j'ai fait sur PC, je vais me poser la question, est-ce que je suis connecté en Wi-Fi ou en 4G? Alors, je vais regarder si je suis connecté en Wi-Fi. Je vais peut-être me dire, tiens, là, j'ai peut-être un problème de box. Peut-être une mauvaise configuration de mon Wi-Fi. Je peux essayer de me connecter en 4G et pour voir si tout d'un coup j'ai accès à Internet. Et si j'ai accès à Internet, je me dis, bon, ça ne vient pas de mon téléphone, ça vient de ma connexion Wi-Fi pour sûr. Donc là, je bascule en nouveau en Wi-Fi. Je vais éventuellement redémarrer mon téléphone. Je vais vérifier que je suis bien connecté en Wi-Fi correctement, que le mot de passe est bien rentré. Et puis de la même manière, si tout ça ne résout pas mon problème de Wi-Fi, je vais regarder ma box. Je vais me poser la question, est-ce que la box est bien reliée à Internet? Est-ce que ma connexion habituelle, elle fonctionne? Est-ce que d'habitude, elle est vraiment très lente? Et puis en fonction de ça, peut-être que je vais m'apercevoir que finalement mon problème, c'est tout simplement que c'est pas une bonne idée de me connecter en Wi-Fi, donc je vais rebasculer en 4G et y rester. Ou alors je vais redémarrer ma box, ou alors peut-être que temporairement il y a un problème de ma ligne internet et je vais attendre le lendemain de voir si c'est résolu. Et si c'est pas résolu, peut-être que là je demanderai de l'aide. Voilà. Donc ce sont les deux principaux cas de problèmes un peu grosse maille. Après, il peut y avoir d'autres problèmes. Là, je suis sur mon PC et cette fois, c'est par Internet que j'arrive, sur lequel je n'arrive pas à me connecter, mais je voudrais imprimer. Donc, pour pouvoir imprimer sur un PC ou alors avec mon iPhone également, il va falloir que je m'assure que mon iPhone est connecté au même équipement que mon imprimante. Mon PC est équipé au même équipement que mon imprimante. Si mon iPhone est par exemple en 4G et mon imprimante est connectée sur ma box, je ne pourrai pas imprimer. Je ne verrai pas l'imprimante. Ça ne marchera pas. L'imprimante, elle ne peut pas se connecter évidemment en 4G. Donc pour pouvoir imprimer de mon iPhone, il faut que mon iPhone soit sur le Wi-Fi. Ou alors il faut que mon iPhone soit connecté directement à l'imprimante, mais ça peut être un petit peu fastidieux de basculer toujours entre différents modes. Donc idéalement, l'imprimante, l'iPhone sont connectés à la box et cela permet d'imprimer très facilement. Donc là, si jamais je vois que ça ne marche pas, je vérifie par exemple que mon iPhone est bien connecté au réseau. Je vérifie ensuite, si c'est le cas, donc au réseau via la box, en Wi-Fi. Je vérifie que mon imprimante est bien allumée, qu'elle-même n'a pas de problème de connexion. Si elle est connectée en RJ45, je vais vérifier les câbles. Peut-être que je vais aller sur les paramètres de l'imprimante et regarder les paramètres réseau pour voir s'il n'y a pas un problème. Et si tout est bon, donc là on aura fait le tour de toutes je dirais les problématiques classiques qu'on rencontre souvent. Là, peut-être qu'il faudra demander de l'aide. Là, on aura un problème un petit peu différent. Donc voilà pour les principaux cas qu'on peut rencontrer. Alors après, une solution aussi qui peut être intéressante pour ceux qui ont une très mauvaise connexion Internet entre leur box et l'opérateur parce que il y a des problèmes avec l'opérateur, parce qu'ils sont très loin des équipements, pour toute autre raison. Ça peut être, on l'a dit tout à l'heure, quand je reviens un peu en arrière, voilà. Là, j'ai évoqué, dans le cadre d'Internet à la maison, les deux principales manières d'avoir Internet chez soi. Donc, par du RJ45, c'est la DSL, donc c'est un câble téléphonique, ou par de la fibre, ce qui est plus récent, mieux, mais qui n'est pas disponible partout. Et si on n'a aucune de ces possibilités-là, il y a aussi une autre possibilité, c'est d'avoir une Airbox, c'est-à-dire de se connecter. Ici, la connexion de la box avec Internet va se faire en 4G, donc comme mon téléphone. Donc ça, c'est quelque chose qui va sûrement se développer avec l'arrivée de la 5G, qui est une très très bonne connexion par téléphone, par air. Et donc ça va permettre de donner Internet à des gens qui sont mal desservis, qui sont à la campagne par exemple, ou dans des zones qui sont peu denses. Donc là, on va se retrouver dans le cas, en fait, dans exactement le même cas que le cas d'un partage de connexion pour un iPad. Donc là, ce n'est plus mon téléphone que j'ai, c'est ce qu'on appelle une Airbox, et donc tous mes équipements de la maison vont se connecter à cette Airbox et en Wi-Fi et aller en 4G jusque
jusqu'à Internet, donc qui vont me permettre d'avoir accès à tous les services Internet. Alors, en général, les Airbox qui sont aujourd'hui fournis par les opérateurs ne permettent pas de connecter des équipements en RJ45. Bon, c'est pas forcément un problème, sauf si on veut étendre son réseau Wi-Fi. Alors là, peut-être qu'il faudra trouver une Airbox un petit peu plus sophistiquée, qui permettra de connecter en RJ45 quelques équipements et de recréer exactement la même chose qu'on a avec une Freebox, avec une Livebox Orange, et de pouvoir reconnecter tous ces équipements, la caméra, l'imprimante. Et dans ce cas-là, quand je serai dans le réseau de la maison, quand je serai à la maison, mon iPhone se connectera en Wi-Fi à l'Airbox et je pourrai imprimer, je pourrai éventuellement avoir accès à d'autres services de la maison sans le moindre problème. Mon iPad pourra se connecter à l'Airbox et imprimer. Voilà. Et de la même manière, cette Airbox, je peux la laisser, je peux quitter la maison et elle va pouvoir aussi assurer la connexion à la maison avec les caméras. Et donc quand je suis en dehors de chez moi, je peux me connecter à cette Airbox à travers Internet et avoir accès aux caméras de la maison et pouvoir regarder ce qui se passe. Voilà, donc là j'ai fait le tour de tout ce qu'on pouvait avoir comme type de connexion à l'intérieur de chez soi et avec son téléphone mobile quand on est en déplacement. Et j'ai aussi regardé le cas du téléphone mobile à la maison qui peut être un petit peu hybride. Donc j'espère que là, avec cette vidéo, vous aurez appris quelque chose et je compte sur d'autres pour continuer ce petit cycle de tutoriel. Voilà, et ben à très bientôt et je vous embrasse tous.